Karine fait partie des candidates incontournables de l'émission de rencontre Ma mère, ton père, l'amour et moi diffusée ce jeudi 10 août sur TF1. Pour Télé Loisirs, la mère de Fiona s'est confiée sur son expérience. Ce jeudi 10 août, TF1 proposait le deuxième numéro de l'émission Ma mère, ton père, l'amour et moi présenté par Hélène Manarino. L'occasion de découvrir les 8 parents célibataires, en quête d'amour sans savoir que tous leurs faits et gestes sont observés par leurs enfants. Parmi les candidats se trouve Karine accompagnée de sa fille Fiona. Cette infirmière libérale de 48 ans s'est faite remarquer par sa forte personnalité mais aussi sa sensibilité. Des qualités qui ont touché David, un des prétendants de l'aventure. Pour Télé Loisirs, cette maman de 3 enfants s'est confiée sur les raisons de sa participation, son célibat et les moments forts de cette aventure qui a fait réagir de nombreux téléspectateurs. Karine, ma mère, ton père, l'amour et moi, mon fils a mal pris ma participation à l'émission Télé Loisirs. Comment êtes-vous arrivé dans l'aventure Ma mère, ton père, l'amour et moi? Karine, c'est Fiona qui nous a inscrites mais je ne pensais pas qu'on allait être sélectionné. Ça a été une belle surprise. J'avais envie de partager une expérience avec ma fille de qui je suis extrêmement proche. En fait, je pensais qu'on allait être avec nos enfants pendant l'aventure. On ne s'est pas douté que les enfants étaient derrière les experts. Est-ce que vous étiez dans l'optique de faire une belle rencontre? Je suis assez compliqué. Fiona était convaincue, moi un peu moins. Elle était sûre que j'allais rencontrer quelqu'un mais moi, il me faut du temps. On nous avait demandé nos styles d'hommes ou de femmes, donc on imaginait qu'il y aurait un gros casting derrière, mais je me suis rendu compte que les profils ne me correspondaient pas. Les hommes étaient charmants mais je ne me serais pas retourné sur eux dans la rue. Ils n'étaient pas mon style. Vous avez donc été déçu en les rencontrant pour la première fois? Non, parce que je me suis dit que s'il était là, si que j'avais forcément des affinités avec l'un ou avec l'autre. Le physique ne fait pas tout, alors je me suis dit pourquoi pas. Avez-vous hésité à vous lancer dans l'aventure? Mon fils n'était pas du tout d'accord, il n'a pas participé à l'émission, note de la rédaction, il a mal pris ma participation. Il faut dire qu'il y a peu de gens de nos âges qui font de la télé-réalité. Le fait que j'arrête de travailler pendant 10 jours m'embêtait aussi. On s'est un peu laissé embarquer par les jeunes. Pour moi, cette expérience de vie a été un bouleversement. Comment expliquez-vous votre célibat? Je sors très peu et quand cela arrive, si pour rejoindre ma fille, et après je rentre chez moi. Les gens que je fréquente dans mon travail ont plus de 80 ans donc si difficile de rencontrer du monde, rire. J'ai aussi du mal à m'ouvrir, il me faut du temps. Comme j'ai dit dans l'émission, je suis un aimant aminable, quand il y a un tordu dans le coin, il est pour moi. Donc je n'aille plus confiance. Karine, ma mère, ton père, l'amour et moi, la production n'arrivait pas à nous cadrer. Auriez-vous été différente si vous avez su que votre fille vous observait? Pas du tout parce que Fiona me connaît tel que je suis. Même si on ne se raconte pas notre vie intime. Je suis à la télévision comme je suis dans la vie. La production n'arrivait pas à nous cadrer, on avait nos personnalités et les caméras, on s'en fichait. On était tel qu'on est dans la vie. David a eu un coup de cœur pour vous dès la première émission. Qu'un était-il pour vous? Ce qui était évident pour lui dès les premiers jours ne l'a pas été pour moi.
Je l'appréciais énormément, et on a eu une très grosse affinité. Il est exceptionnel de gentillesse, d'humour et d'intelligence, mais je disais bien face caméra que je n'avais pas d'attirance pour lui. David voulait que cela se concrétise, mais je n'ai pas eu le coup de cœur. Il ne me plaisait pas physiquement. Il vous fait une déclaration en disant qu'il veut une femme comme vous dans sa vie. Est-ce que cela vous a touché? Pas plus que ça. Si est un peu la chanson de Dalida, ce ne sont que des mots. Il me l'a dit au bout de 2 à. Pour moi c'était compliqué d'entendre ces mots aussi vite. Dans le sud, les hommes sont capables de sortir des violons, mais quand la fille apprécie la musique, il n'y a plus de violons. On ne me charme pas comme ça. Karine, ma mère, ton père, l'amour et moi, j'ai très mal vécu la séparation avec ma fille Fiona. Est-ce qu'un autre homme aurait pu vous plaire? Aucun. Je me suis aussi rapproché amicalement de Boris. C'était un peu la bête noire de la maison, mais j'ai vu qui il était vraiment. Yvan est aussi une personne exceptionnelle. Il m'a dit des choses qui m'ont plus touché que les propos de David parce qu'il n'y avait rien en attente derrière. On vous voit très ému quand vous parlez de vos enfants. Comment avez-vous vécu la séparation avec Fiona? Très mal. J'avais le droit de téléphoner à mon fils aîné mais pas à ma fille. Je pensais qu'à un moment, elle allait débarquer parce qu'elle n'allait pas supporter qu'on ne se voit pas pendant 10 jours. Quel bilan tirez-vous de cette expérience? J'ai réussi à m'ouvrir à d'autres personnes sur le plan amical. J'ai compris que je pouvais exister par moi-même et pas uniquement qu'à travers mes enfants. Ça a été un vrai déclic parce que jusque-là, je ne voyais que par eux, mais désormais, ma vie ne s'arrête pas à mon rôle de mère.